Shalom Alerem, chers frères et sœurs dans le Christ. Baruch Ata Adonai Elohenu, Melech Haolam. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers. Nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, dimanche appelé dimanche de la divine miséricorde. Depuis le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II a institué le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, en référence au petit journal de Faustine Kowalska, qui, dans sa vision de Jésus miséricordieux, a reçu l'instruction d'établir le deuxième dimanche de Pâques comme étant dimanche de la divine miséricorde. La miséricorde comme étant cette misère portée dans le cœur de Dieu. Dieu qui, dans son amour immense, porte la misère des hommes dans son cœur. Dieu qui n'est pas indifférent à la souffrance que traverse l'homme. Nous allons commencer notre parcours biblique avec les textes de ce dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35, encore appelé second tome des écrits de Luc. Après l'évangile de Luc, nous avons les Actes des Apôtres. Le contexte dans lequel Luc nous situe ici est celui de la disparité économique et sociale entre les riches et les pauvres. Ceux qui ont beaucoup de revenus, ceux qui ont beaucoup d'argent d'un côté et ceux qui n'ont rien. Et comme on l'a suivi dans le texte parle de ceux qui avaient des domaines et des maisons. Ceux qui ont des domaines, c'est ceux qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, parce que n'importe qui ne pouvait pas avoir un domaine à cette époque. C'était donc des grands propriétaires terriens. Et donc, dans cette société, on retrouverait l'inégalité sociale. D'un côté, les riches bénéficiaient de leurs bienfaits, et d'un côté, les pauvres qui se contentaient de leur pitance. À l'opposé de la société ambiante, Luc nous dévoile ici que dans la communauté chrétienne, il y a plutôt un nouvel élan, celui du partage communautaire. À la différence de l'inégalité sociale, les membres de la communauté chrétienne ne voulaient pas faire comme dans la société. Donc, il s'inscrit à contre-courant du domaine social où les riches s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres s'appauvrissent davantage. Eux, par contre, ils mettent leurs biens, ils mettent leurs ressources, ils mettent leur avoir au service du bien-être social, de telle manière à ce que même le plus démuni de la communauté puisse avoir quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins. On peut déjà voir dans ce passage des Actes des Apôtres que la première communauté chrétienne nous donne un modèle de justice distributive, c'est-à-dire cette justice qui s'attache à faire en sorte que personne ne manque de rien, que personne ne manque du juste nécessaire, de telle manière à ce que tout le monde puisse trouver son compte, le souci du pauvre, le souci du faible. On voit déjà que les riches dans la communauté portent dans leur cœur la misère des pauvres. Là se dévoile cette dimension de la miséricorde, de ceux qui ne sont pas insensibles à la situation que traversent les pauvres. Et ce passage
nous rappelle aussi que dans notre engagement chrétien, en tant que chrétien, nous devons mettre nos avoirs au service des autres. Et Saint Cyprien de Carthage, père de l'Église, au cours d'une Eucharistie, s'attaquait à une veuve riche famille, qui à chaque fois venait à la messe, à l'Eucharistie, sans pour autant apporter quelque chose pour les plus démunis, en lui rappelant que l'Eucharistie est un engagement à partager avec les autres. Si le pain est rompu, ce n'est pas pour diviser, mais le pain est rompu pour unir, pour partager avec ceux qui n'ont rien au sein de la société. Ce qui veut donc dire que pour notre contexte social, où la pandémie de la COVID-19 a fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent dans l'indigence, ceux qui ont doivent aider ceux qui n'ont rien. Comme disait Basile de Césarée, ce que tu as de trop, c'est que tu l'as volé à celui qui n'a rien. Donc, nous devons travailler à ce que tout le monde puisse s'en sortir et non pas se servir de cette pandémie pour s'enrichir à outrance, tandis que les autres croupissent dans la misère. C'est donc un appel à la justice distributive, afin que chacun puisse avoir le juste nécessaire pour vivre et afin qu'on ne se serve pas des autres, qu'on n'exploite pas la misère des autres, qu'on n'exploite pas leurs difficultés pour davantage nous enrichir. C'est la dynamique de la miséricorde, apprendre à donner aux autres. La dynamique de la miséricorde, apprendre à ne pas être insensible aux difficultés que traversent nos frères et sœurs en humanité. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Jean chapitre 5, versets 1 à 6. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être est né de Dieu, est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. La première épître de Jean est rédigée dans un contexte de déviation à l'intérieur de la communauté joannique. Ceux qui font une mauvaise interprétation du 4e évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Alors certains ne croient pas ou ne veulent pas admettre l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler le docétisme, ceux qui disent que Jésus n'avait qu'une apparence humaine, alors qu'au fond, il n'était que divin. Ce n'était qu'une couverture en quelque sorte. Ce n'était pas une chair réelle, c'était une chair apparente. Alors contre eux, l'auteur de la première lettre de Jean rappelle que celui qui ne confesse pas que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui sur qui Dieu a posé sa main, le Christos, celui qui est loin de Dieu, à ce moment donné, il n'est pas en accord avec Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils qui a pris chair de notre condition. Donc il n'avait pas une apparence humaine. De même qu'il est aussi Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est vraiment sorti du sein du Père. Et dans la conception du Moyen-Orient, le Fils de Dieu était celui qui était intronisé comme roi. Il devenait donc fils adoptif
de Dieu, parce qu'il devait agir au nom de Dieu. Mais plus loin encore, les Égyptiens, pour eux, le pharaon était vraiment le fils de Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment qu'il vient de Dieu, on le divinisait. Donc Jésus comme fils de Dieu, cela sous-entend qu'il est engendré. Il est engendré, il a été engendré par le Père, c'est lui qui est sorti, qui est véritablement sorti de Dieu. Donc contre ceux qui confessent un Jésus qui avait une apparence humaine et qui n'était que divin, cette première lettre affirme dans ce passage que Jésus est véritablement vrai Dieu et vrai homme, et qu'il est donc venu par l'eau et le sang. L'eau et le sang, on se souvient dans Jean chapitre 19, verset 34, quand le soldat transperce le côté de Jésus, alors il jaillit du sang et de l'eau. L'eau et le sang qui sont les constituants, sur la conception ancienne, les constituants du corps humain. Le corps humain est fait d'eau et de sang. Ce qui veut dire que le sacrifice que le Fils de Dieu accomplit, ce n'est pas une apparence, mais le sacrifice a vraiment été accompli. C'est-à-dire, il avait vraiment une chair humaine. Et donc, il a vraiment souffert pour que nous puissions avoir le salut. Ce n'était pas un semblant, un semblant de sacrifice. C'était véritablement un corps fait de chair, un être humain, un être fait de chair, vrai Dieu, vrai homme, qui s'est donné pour l'humanité et non en apparence. Et le fait qu'il vienne par l'eau et le sang témoigne aussi que de là, Dieu nous révèle son amour, l'amour de Dieu, ce cœur qui souffre pour le salut des hommes. Dieu nous révèle qu'il a véritablement donné ce qu'il avait de plus cher au monde pour la cause des hommes, pour que les hommes puissent atteindre le salut. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous dit Jean, ce qui sous-entend que le Fils de Dieu, sur la croix, s'est donné vraiment pour le salut des hommes. Et Dieu nous a donc révélé, pour ainsi dire, la miséricorde qui est le don total de son Fils pour le salut des hommes. À la suite de cela, il nous invite à nous donner nous aussi pour le salut de nos frères et sœurs, à être capables de se sacrifier comme ce sang et cette eau qui est sortie du côté de Jésus, à être capable à notre tour de nous sacrifier, donner sa vie, donner de son énergie pour le bien-être sociétal de nos frères et sœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison.
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. L'épisode des apparitions de Jésus-Christ. Jésus qui se fait voir, qui se fait montrer, qui a l'initiative personnelle de se montrer à ceux qui ont cheminé avec lui durant 3 ans. Et le soir du premier jour de la semaine, les disciples sont enfermés. Les portes sont verrouillées. Le premier jour de la semaine, qui déjà nous rappelle ce jour consacré au Seigneur pour les chrétiens. Le premier jour de la semaine qui est le dimanche, auquel les chrétiens consacrent ce jour à l'écoute, à la méditation, à la proclamation de la parole de Dieu. C'est un jour consacré au Seigneur. Et c'est ce jour où le Seigneur vient à eux. Jésus qui se manifeste à eux. Tandis que eux, ils sont dans la peur des Juifs. Ils sont enfermés. Ils ont peur des Juifs parce qu'ils ne veulent pas vivre ce que le Maître a vécu. Ils ne veulent pas passer par la souffrance que le Maître a vécue. La crucifixion, la mort sur la croix. Ils ont peur et c'est pourquoi ils s'enferment. Ils ont peur. Et nous aussi, nous avons souvent peur. Peur de ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ et qui nous oppressent. On peut déjà voir dans certains pays où la foi chrétienne est bafouée, dans certains pays où on ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ, comment les chrétiens ont peur, ils s'enferment, ils ont peur de parler de Jésus, de peur d'être tués. Ils ont peur de parler de Jésus, de peur d'être humiliés par la société. Et dans nos peurs, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous rejoint. Il nous rejoint pour nous donner la force. Le texte nous dit que Jésus se tint au milieu de se tenir. Este, en grec, se tenir. Donc Jésus, la position se tenir, la position debout est la position de la majesté, la position de la victoire. Donc Jésus, face à eux, a la position de la victoire sur la mort et la position de celui qui a tout vaincu. Et être au milieu rappelle donc que Jésus est celui qui apporte la vie nouvelle, comme dans le livre de la Genèse, où l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Donc Jésus apporte cette nouvelle vie en leur disant que la paix soit avec vous, qui revient 3 fois dans le passage que nous avons écouté. 3, qui est la symbolique déjà de la manifestation de Dieu, la théophanie divine, ce Dieu qui se manifeste au 3e jour. 3, qui symbolise également la perfection, le triangle équilatéral à 3 côtés égaux. Donc, Jésus, en se manifestant, va donc leur donner une nouvelle perfection. Il va leur donner une mission. Il va souffler sur eux. Son esprit souffle, la roua. De même que dans le livre de la Genèse, chapitre 2, où on voit comment Dieu souffle après avoir façonné l'homme avec de la glaise. Il souffle dans ses narines et il devient un être vivant. Donc il y a une nouvelle création qui s'opère. Donc il y a une nouvelle création qui s'opère aussi
dans les disciples qui reçoivent l'Esprit Saint. Ça veut donc dire que les disciples n'ont plus à avoir peur. C'est-à-dire, ils sont nés de nouveau. Celui qui est né de Dieu n'a plus peur du monde parce que Jésus-Christ est vainqueur. Il est vainqueur du monde. Et c'est pourquoi il va leur donner ses recommandations de poursuivre son œuvre. Ce qui veut donc dire que l'esprit que le chrétien reçoit au baptême est l'esprit du ressuscité. L'esprit de celui qui ne doit plus avoir peur de ce monde. Parce que Jésus-Christ est vainqueur du monde. Et avec l'esprit, on a déjà l'assurance de la victoire sur le mal. C'est pourquoi celui qui s'engage à la suite du Christ en ayant reçu l'Esprit Saint n'a pas à avoir peur des puissances du monde. Parce que avec Jésus-Christ, il est vainqueur du monde. Mais ce texte se poursuit en nous parlant de celui qui n'était pas là le jour où Jésus est apparu. Thomas, qui est dans l'incrédulité et qui dit qu'il ne peut pas croire tant qu'il n'a pas passé sa main dans le côté, tant qu'il n'a pas vu la marque des clous, tant qu'il n'a pas touché de ses doigts le lieu où il y avait les clous. Thomas qui demeure dans l'incrédulité. Et Jésus qui revient à nouveau 8 jours plus tard, octo. 8 qui est la signification, la symbolique de la nouvelle création. Donc Thomas va vivre ce qu'on appelle la nouvelle création. Comme vous le savez, Dieu crée en 6 jours. Il se repose le 7e jour et le 8e jour, c'est le jour de la nouvelle création. Un nouveau départ est donné, comme les 8 jours où on fêtait Sukkot, c'est-à-dire la fête des tentes, manifestant qu'on veut vivre de la vie de Dieu. Dieu comme étant celui qui nous donne la vie véritable. Et c'est ce huitième jour, 8 jours plus tard, que Jésus va se révéler à Thomas. Thomas qui va être témoin de la nouvelle création. Jésus qui n'est plus limité par l'espace et le temps. Jésus qui est devant lui et qui est victorieux de la mort. D'où ce témoignage, ce beau témoignage qui est en fait une confession de foi qui surpasse toutes les autres confessions de foi. Ho Kyrios mu, ho Theos mu, mon Seigneur et mon Dieu. Dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 3, verset 14, le Kyrios est le terme par lequel on remplace le nom imprononçable de Dieu. Donc pour ne pas dire le nom de Dieu tel qu'il est, on emploie le terme Kyrios en grec. Donc de telle manière, Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui lui a donné son identité, je suis qui je suis, Eheye Asher, Eheye en hébreu, que le grec traduit par Kyrios, pour ne pas dire le nom de Dieu parce que parce que notre être est tellement fait de chair et de péché que nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu tel qu'il est. On ne peut pas supporter cette décharge sémantique. Donc le nom de Dieu est remplacé par Kyrios. Donc quand Thomas dit mon Seigneur, Hokyos mu, ça veut dire que Thomas reconnaît devant lui que Jésus est Dieu et que en face de lui, il est en présence d'une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Donc il tombe en admiration devant ce qui se révèle à lui, devant la victoire de la vie sur la mort. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc, celui que j'ai en face de moi, c'est Dieu. Il reconnaît la grandeur, il reconnaît que Jésus est au-delà de tout. Et on se souvient dans la lettre aux Philippiens que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qui veut donc dire que pour Thomas, il passe de l'incrédulité à la foi. Comme quoi un doute n'est pas nécessairement synonyme d'absence de foi. Un doute peut nous conduire à adhérer à la foi en Jésus-Christ. On peut passer du doute à la foi.
Mais Thomas est aussi le prototype de tous ceux qui, après lui, ne seront pas témoins de la résurrection du Christ et qui vont remettre en cause, disant que la résurrection du Christ est une chimère. Thomas préfigure déjà ces derniers pour nous dire que Jésus, la résurrection du Christ, s'appuie sur un témoignage, le témoignage de ceux qui ont été là et qui ont vu Jésus-Christ. Et le témoignage est très fort parce que être témoin, c'est quelque chose pour laquelle on peut donner sa vie. Le témoin, martyrer ou témoigner, c'est le martyr. Donc celui qui est témoin, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour la vérité qu'il proclame. Donc celui qui donne un témoignage ne peut pas s'appuyer sur quelque chose d'insignifiant. Parce qu'on ne peut pas vouloir donner sa vie pour quelque chose d'insignifiant. Si quelqu'un arrive à dire qu'il peut verser son sang pour une idée, c'est que en vérité, cette idée est droite, c'est qu'elle est véritablement réelle. Donc en témoignant de la résurrection du Christ, ça sous-entend que ceux qui nous ont porté ce message ont été capables de verser leur sang pour cela. Ils ont donné leur vie pour cela. Ça veut donc dire que cela ne peut pas être une chimère. Nous devons croire que Jésus-Christ est véritablement ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce témoignage que Jean nous donne en ce jour. Ces signes qui nous révèlent que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'en lui, nous avons le salut. À travers cela, nous comprenons aussi que Jésus, qui vient à ses disciples, ne vient pas pour les juger. Pierre, qui l'a pourtant nié. Judas, qui l'a vendu. Mais Jésus vient à ses disciples. Il leur donne une force. Eux qui se sont dispersés quand on l'a arrêté, il vient à eux. Il ne les juge pas. Donc Jésus embrasse l'attitude de la miséricorde, de ce cœur qui aime et qui pardonne les fautes, qui pardonne les erreurs. C'est le dimanche de la miséricorde divine. Et en entrant dans la dynamique du Christ, nous ne devons donc pas avoir une attitude de juge vis-à-vis de nos frères qui tombent, mais plutôt une attitude de compassion, en comprenant la difficulté dans laquelle telle ou telle personne s'est située et qui l'a amené à se ranger de l'autre côté de la route, à quitter notre bord et non pas s'adonner à le juger. Nous devons donc adopter l'attitude du Christ qui est pardon et miséricorde. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bonne fête de la divine miséricorde à tous et bon dimanche.